Hello tout le monde, moi c'est Tanekia et je suis artiste chanteuse lyonnaise. J'ai pas su directement que je voulais faire de la chanson. Après, ça a toujours été une passion. Faut savoir qu'avec ma sœur, on faisait que ça, on chantait quand on était petite, on faisait des spectacles privés à nos parents de chansons le soir. Enfin, on adorait chanter. Ma sœur plus que moi d'ailleurs. Moi, je me suis plutôt penchée un peu sur la danse. Je trouvais pas que j'avais une performance vraiment haute en musique pour pouvoir m'immiscer dedans, mais j'aimais bien la création de danse qu'on pouvait faire parce que franchement, on est dans une ère où on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et en fait, plus j'y ai touché et plus je l'ai exercé, plus j'ai adoré ça. Après, il y a l'exercice de l'esthétisme de la chanson. Enfin, il y a plein de choses à voir et c'est ça en fait qui m'a vraiment plu. Et après, c'est aussi la scène. J'adore l'expérience de la scène, vu que j'avais déjà fait de la scène en danse. Cette combinaison, elle est parfaite. En fait, cette EP, c'est vraiment une partie de moi qui se dégage dans cette EP. Je suis de nature à ne pas exprimer ce que je ressens, mes sentiments. Je suis plutôt introvertie niveau sentiments. Après, je suis sociable, hein, mais c'est vrai que je suis assez pudique. Et en fait, cette EP, ça a été un exercice profond. J'ai cherché un peu des choses qui peuvent faire peur aussi parce qu'il y a des choses négatives, mais c'est un peu ce que je ressens au plus profond de moi dans cette EP. Et je trouvais que c'était une bonne présentation de moi-même pour un premier EP. Depuis l'été 2021, mais en fait au début j'ai été sur un tout autre registre, c'était vraiment, ça n'avait rien à voir et c'est à partir de octobre 2021 où en fait j'ai créé 2-3 sons qui étaient assez similaires et là qui parlaient de moi en fait profondément, d'où le sujet, et je me suis dit non mais en fait le sujet le plus sensé c'est celui-ci, c'en est pas un autre. J'ai changé tous les plans en fait, j'ai dit non mais on allume tous ces sons. C'est des sons qui sont de côté maintenant mais que je veux pas sortir maintenant, voilà, c'était un autre thème. Mais maintenant j'ai mon thème sur ma sensibilité. J'ai hâte parce que c'est vraiment une partie de moi-même dans cette EP et voilà. Je suis un peu insomniaque dans le sens où je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup et pour rien parce que finalement il n'y a rien qui en résulte à part le fait de réfléchir toujours à la même chose. Et aussi sur l'amour parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et oui, je voulais parler de cet aspect un peu lunaire, astral, rêveur. Et en fait insomnie, donc un peu comme plonger dans un rêve durant son sommeil et vivre cette vibration lunaire et rêveur à travers cette chanson. Donc il y a un peu aussi de sensualité et j'aime beaucoup cet aspect. Baby, toi tu restes et moi je perds le contrôle. Baby, toi tu restes et moi je joue le même rôle. Baby, toi tu fais les choses, pas que des paroles. Baby, toi que le bien, le bon, je veux qu'on s'envole. Alors oui, d'où la sortie de l'EP, il y aura aussi un clip qui va sortir prochainement. Ça va être avec 2 sons de l'EP en crossover. C'est une sorte de mash-up de 2 sons de l'EP qui vont sortir bientôt, du coup à la suite de la sortie de l'EP. J'espère vraiment que ça va vous plaire et voilà, j'ai hâte qu'il sorte. À vrai dire, on l'a pas encore tourné, mais les dates, tout est bouclé, donc j'ai un peu hâte d'être en tournage comme d'habitude. Alors généralement mes textes, je m'inspire de ce que je ressens sur le moment et après on va dire que quand on commence une phrase sur un thème ou quelque chose que l'on ressent, par la suite facilement en fait on cherche les rimes et il faut qu'on reste dans ce registre. Après tu peux pas partir ailleurs, t'as commencé par cette phrase, maintenant il faut continuer dans ce mood en fait. Mais ouais, généralement c'est vraiment de ce que je pense ou ce que je ressens. Je vais pas chercher trop loin, je suis pas dans l'impasse.
Et généralement aussi la prod aide beaucoup. En fonction de la prod, j'ai une idée en tête et après ça inspire un thème aussi. La prod, hein, on va pas se mentir, ça aide beaucoup. Et généralement moi je commence souvent par les mélodies top line et ensuite je crée. Ça dépend des musiques mais généralement c'est plutôt ça. Alors oui, j'ai d'autres passions en plus de la musique, du coup qui a commencé avant la musique, et c'est la danse. Ouais, je suis danseuse. J'ai fait de la danse pendant des années, depuis l'âge de 14 ans, et là je vais bientôt en avoir 28, donc ouais, ça fait un long moment. Je donne des cours maintenant, je fais beaucoup de danse urbaine, new style, popine, un peu plus féminin, wavy, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Genre dans ma vie intime, la danse c'est tout le temps quoi. On s'en lasse pas. Bon après il y a eu le Covid qui a empêché de faire beaucoup de choses et beaucoup de projets. Mais la danse c'est toujours d'actualité et ça s'immisce très bien avec la chanson d'ailleurs, niveau scène, etc. Donc ouais, la danse c'est mon autre passion. Alors oui, je salue Eagle Sky d'ailleurs. C'est hyper dur de choisir dans le sens où moi j'ai des goûts hyper variés, mais vraiment c'est un truc de fou. Après franchement je vais aller dans le high level des artistes que vraiment je kiffe. J'adore FK Twins parce que niveau artistique c'est waouh summum. J'adore Sef Dalisa. J'aimerais bien aussi Audrey Luna, une rappeuse coréenne. Et après, nos artistes françaises, il y a Johanna que j'aime beaucoup. Et aussi, niveau artiste scénique et créativité, toujours à faire des sons, franchement, c'est Tiny Shay. Depuis ses débuts, j'adore. Donc ça fait beaucoup. Il y en a plein, il y en a même d'autres. Hein. J'ai dit que des artistes féminines parce que voilà, mais en vrai, même des artistes masculins que j'aime beaucoup. Hein. Niveau rappeur, j'adore Jossman, Damso, hein, qui n'aime pas Damso. Voilà, franchement beaucoup. Et aussi, je voulais parler de Lucen de Yakuza. Son interprétation est juste ouf. Alors, dans 5 ans, franchement, moi je me verrais bien, c'est bon, signer dans une maison de disques, ok. Ça, c'est checklist. Et créer des sons tout le temps. J'adore créer en fait. Et faire des scènes, des tournées, des concerts, un peu à travers le monde, ou en Europe, ou je sais pas, mais ce serait vraiment un rêve. Donc voilà, dans 5 ans, je me vois bien à cette position. Créativité, vivre de ma passion à fond. Alors pour les gens qui me suivent, je vous remercie de me soutenir depuis tout ce temps et d'être encore là, de partager tout mon parcours. Et j'espère que vous allez me suivre jusqu'au bout parce que là, franchement, on en est vraiment qu'au début du début. Et j'espère que d'autres personnes me suivront dans mes aventures de musique et qu'on vivra des choses folles tous ensemble. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.